Bonjour à vous, bienvenue sur notre chaîne. On va commencer aujourd'hui avec un premier partage sur le thème de la colonne vertébrale de la foi. Et le sujet qu'on va traiter en premier, c'est celui du péché. Alors David, si on veut développer ce sujet, moi il y a déjà une question que je me pose en tout premier, c'est de quoi les êtres humains ont-ils le plus peur? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Et alors, pour répondre à ta question, de manière générale, les êtres humains et même, on peut dire, les êtres vivants ont peur de la mort. La majeure partie des humains aimerait vivre toujours. Ça c'est évident pour tout le monde. Et cette attitude est logique d'un point de vue biblique puisqu'il est écrit que Dieu a mis en nous cette pensée de l'éternité. Donc on peut lire justement ce verset où il en parle, c'est dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Et je t'invite Alex à le lire. Il fait toute chose bonne en son temps, même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc suite à ce verset, on peut comprendre qu'il est légitime et normal pour nous autres, êtres vivants, de vouloir vivre. Dieu l'a vraiment inscrit en nous et le fait de mourir, on peut comprendre que voilà, ça peut vraiment nous faire peur parce que c'est pas ce que Dieu a mis en nous. Ok, alors effectivement je comprends. Si Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée d'éternité, la mort ne fait pas partie du programme. C'est quelque chose pour lequel l'homme n'a pas été conçu, c'est la raison pour laquelle finalement l'homme en a peur. L'homme redoute ce moment où finalement la vie terrestre s'achève. Mais pour un chrétien, c'est vrai qu'un chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. Donc finalement, qu'est-ce qui est encore pire que la mort? Ce qui fait craindre cette mort? Alors oui, donc pour le commun des mortels, on va dire, la mort reste le moment où on va disparaître. Donc, et disparaître, ben oui, ça peut faire peur. Et effectivement, pour un chrétien, avec l'espérance qu'on a, on ne devrait pas avoir peur. Et alors, qu'est-ce qui peut être pire que la mort? Alors, quand on entend des personnes parler, la souffrance peut être justement pire que la mort parce que ça peut être un moment difficile. Mais d'un point de vue biblique, pardon, il y a quand même euh, que je pourrais appeler la mort éternelle. Donc, ce qu'on peut appeler aussi dans la Bible la seconde mort. Donc, peut-être que certains n'en ont jamais entendu parler, mais la mort éternelle est en quelque sorte la coupure pour toujours avec Dieu, le principe même de la vie. Donc on retrouve ces notions dans la Bible lorsqu'on parle par exemple du livre de vie ou encore justement de la seconde mort comme je vous ai dit. Et donc nous allons prendre quelques versets pour pouvoir vous illustrer ce principe. Donc nous allons commencer par prendre Exode 32, les versets 31 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc ici ce qui est intéressant c'est de voir que on voit que Moïse demande d'effacer son nom du livre et que Dieu lui répond que celui qui sera effacé, c'est celui qui a péché. On peut voir aussi dans Deutéronome 29, alors on va prendre une partie du verset 20 où à un moment donné il dit: Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, donc pour celui qui a péché. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a justement cet aspect dans le livre de vie, des noms inscrits et puis des noms qui sont effacés. Donc retenons bien ça parce que ça va permettre, quand on ira dans l'Apocalypse, de voir justement cette relation qu'il y a avec justement la mort éternelle. Donc justement, nous allons prendre Apocalypse 3, le verset 5, et je t'invite à le lire, Alex. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc on voit bien ici qu'il y a encore cette notion de livre de vie et que justement c'est tellement important que il dit qu'il confessera son nom, notre nom pardon, devant le Père et devant les anges. Donc l'importance que notre nom soit inscrit dans le livre de vie est d'une importance capitale.
Donc on va prendre maintenant Apocalypse 20, les versets 4 à 6 pour continuer justement notre recherche. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc là, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que, alors notamment on peut cibler le verset 6, où là on parle justement de la seconde mort. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ceux qui ont part à la première résurrection, on dit que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc voilà, là on va laisser ça en suspens, mais retenons bien que là intervient justement la fameuse seconde mort, et que justement il y a la première mort et il y en a qui ont part à la première résurrection, et par contre, qu'est-ce qui va se passer justement face à la seconde mort, quoi. Donc maintenant, nous allons prendre Apocalypse 20, donc en fait dans la suite, le verset 11 à 15, qui va nous en dire un peu plus. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc ce verset, il vient apporter justement encore plus de... Enfin en tout cas, je pense vraiment qu'il nous apporte un peu plus de lumière sur ce sujet. Au verset 14 et 15, voilà, il est bien écrit que et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, et c'est la seconde mort, donc l'étang de feu. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que le verset 15 fait le lien justement, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc là, on voit bien donc ces deux principes du livre de vie et puis de la seconde mort là se rejoindre. Et donc on va continuer avec le verset Apocalypse 21, 4, justement qui va montrer que cet étang de feu symbolise la disparition totale de celui ou celle qui vont tomber dedans. Là, en l'occurrence, au verset 13, on va dire la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et après, au verset 14, on voit que la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va prendre justement Apocalypse 21, 4, et nous allons le lire. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc voilà, ici, vous avez bien entendu que la mort ne sera plus. Donc, quand on voit dans le chapitre 20 qu'on vient de lire avant, où la mort est jetée dans l'étang ardent de feu, et que là, au chapitre 21, on nous dit que la mort ne sera plus, on comprend très bien que tous ceux qui passent justement par cet étang de feu n'existera plus en fait. Donc, c'est pour ça que je traduis justement le fait que la mort éternelle soit cet étang de feu. En réalité, lorsqu'on passe par l'étang de feu, les conséquences sont éternelles. Alors j'ai un dernier verset à lire, c'est Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà.
Donc, au travers ces versets, nous voyons que la seconde mort, c'est tout simplement une manière de dire ce qui va passer par cette mort-ci ne reparaîtra pas une seconde fois. Donc voilà, en fait, encore un verset qui montre justement que cet étang de feu équivaut à la seconde mort. Donc, comme je vous l'ai dit, la seconde mort, c'est une décision éternelle face à l'existence, en tout cas la non-existence, et elle symbolise donc, enfin, rapport à ce que je dis, c'est la mort éternelle. Alors, quant au sujet sur le livre de vie, nous voyons bien que celui qui n'y est pas inscrit disparaît pour toujours dans les temps de feu. Donc, comme on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 20, le verset 15. Et on a justement un verset qui contrebalance, où nous voyons justement que ceux qui y sont inscrits vivent pour toujours avec Dieu et Jésus. Jésus étant l'agneau qui est justement dans le verset que nous allons lire. Donc Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, de ces deux versets, retenons qu'il y a justement la mort éternelle qui fait face justement à la vie éternelle. Bon, mais finalement, avec tout ça, la question que je me pose, c'est pourquoi la mort? Après tout, c'est la première question à se poser, étant donné que l'homme, l'être humain, a peur de la mort, qu'il y a même encore pire, comme on vient de voir, que la mort physique, c'est-à-dire la fin de la vie terrestre. Mais, ouais, pourquoi la mort? D'où vient la mort? Bon, c'est une question quand même assez, assez profonde et pertinente, on va dire, mais bon, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la mort, finalement, c'est la résultante de quelque chose d'autre. Alors, je pense que la Bible exprime beaucoup mieux les choses que moi, donc nous allons prendre, pour commencer, Romains 6, le verset 23, et ensuite Romains 5, verset 12. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok. Donc maintenant le suivant, donc Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc voilà, selon ces versets, selon toi, alors qu'est-ce que la mort? D'où vient la mort finalement? Ben, du péché. Exactement. En tout cas, c'est ce que la Bible nous dit. Du coup, on comprend que la mort est effectivement entrée dans le monde à cause du péché, et le Seigneur nous permet un choix de soit vivre en suivant nos propres voies, soit vivre en suivant ses voies saines et parfaites. Donc j'ai un autre verset intéressant qui se trouve dans Proverbe 8, les versets 35 à 36, qui parle justement de comment le péché peut nous amener à la mort et comment justement de suivre le Seigneur peut nous amener justement à la vie. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et ce péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Nous voyons clairement en Genèse 3, verset 19, que Dieu dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc on peut conclure que la mort est donc la conséquence du péché. D'accord, donc je comprends bien que la mort est la conséquence du péché, et que ce même péché est dû à la désobéissance d'Ève et puis d'Adam, et ça a été fait par l'intermédiaire d'un fruit, mais malgré tout, le péché n'est pas un arbre fruitier. Bah alors qu'est-ce que c'est selon la Bible? Oui, donc selon la Bible, cet arbre, en fait, ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on peut lire ça dans Genèse 2, les versets 8 à 9, que je vous laisserai soin de lire. Et il est évidemment en aucun cas question d'une pomme, d'un pommier ou encore moins d'un péché. En fait, cet arbre, c'est vraiment un arbre qui a été mis là. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors, beaucoup se demandent évidemment pourquoi Dieu a fait cet arbre. Eh bien, c'est parce qu'il représente en fait le choix. Sans ce choix, nous serions privés du libre arbitre. Dieu n'a pas voulu
cacher à l'homme et à la femme le danger de cet arbre. Il a voulu que Adam et Ève puissent ouvertement lui faire confiance. C'est-à-dire qu'en sachant le danger qu'il y avait, ne pas choisir ce danger, mais le faire non pas par contrainte, mais justement par amour. Et pour le faire justement par amour, il a fallu que l'homme et la femme puissent avoir ce choix de le faire ou non. Et justement, cet arbre de la connaissance du bien et du mal a été mis exprès pour que l'homme et la femme aient ce choix, justement. Alors, pour revenir à la question initiale, donc, qu'est-ce que le péché selon la Bible? Nous allons prendre un verset biblique, puisque je pense que la Bible peut très bien répondre à ça, puisque nous voulons son avis. Donc, 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, on voit bien au travers de ce verset que la Bible répond quand même bien à cette question. Nous pouvons aussi rajouter le verset dans Jean 14, 21. Ça va nous donner un complément d'information. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc, nous constatons que le péché, d'une part, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous voyons aussi que sans loi, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, la loi est rigide et ne remplit pas le plan que Dieu a mis en place. Ces deux principes doivent toujours marcher ensemble, c'est-à-dire la loi et l'amour. Parce que comme nous venons de lire dans Jean 14, 21, nous voyons que ceux qui gardent les commandements de Dieu, les commandements en tout cas, c'est ceux qui aiment Dieu. Du coup, le péché est révélé par la loi, si je comprends bien. C'est la loi qui permet de savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, je sais que Dieu a... Enfin, la loi, elle est constituée de 10 commandements. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, hein, les 10 commandements. Mais est-ce que cela signifie qu'il y a simplement 10 sortes de péchés? En fait, c'est pas qu'il y ait que 10 sortes ou façons de pécher, mais en tout cas, il me semble que toutes les mauvaises actions seront liées de près ou de loin à ces 10 commandements. Par exemple, si quelqu'un se met à fumer et qui dit qui fait pas de... Enfin, en tout cas, qui fait de mal à personne, en fait, il va quand même faire du mal à quelqu'un, c'est-à-dire à lui-même. Il pêche contre son propre corps, puisque finalement, fumer, ça va tuer notre corps. Et de ce fait, il va transgresser cette loi qui est « tu ne tueras point », qui est dans Exode 20, le verset 13. Donc c'est quand même quelque chose qui va être lié aux 10 commandements. Et il y a des tonnes de choses que nous faisons dans la vie que nous pensons finalement que c'est pas très grave, mais ces choses sont liées quand même de loin ou de près aux 10 commandements. Après, on peut prendre aussi un verset qui est dans Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Donc nous voyons au final que le péché est tout ce qui va à l'encontre de Dieu, de son caractère d'amour et de justice. On peut aussi voir que, effectivement, comme nous l'avons lu dans Proverbe, que bien sûr il y a les 10 commandements, mais que les attitudes que nous pouvons avoir qui vont à l'encontre de Dieu, on ne peut pas forcément déceler directement que nous transgressons les 10 commandements, mais je pense que si chacun faisait la recherche plus profonde de son action, elle nous amènerait à chaque fois aux 10 commandements de Dieu. Parce que Dieu a fait ces lois non pas pour nous ennuyer, mais parce que ce sont des lois pour protéger en tout cas la vie et l'amour. Et je vous ferai remarquer un détail important, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi ne marche pas sans l'amour, et inversement. Donc de ce fait, je ne dirais pas qu'il y ait à proprement parler 10 commandements, mais je dirais qu'il y en a plutôt 12. À ces 10, justement, vont se rajouter les 2 commandements que tout le monde connaît dans le christianisme, c'est
tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, j'aimerais prendre le temps justement de lire en tout cas ces deux commandements que Jésus a repris, parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est Jésus qui a, en tout cas, qui a annulé les 10 commandements pour justement les remplacer par ces deux, mais j'aimerais justement vous les lire et vous montrer que ces 2 commandements, c'est Dieu lui-même qui les a, en tout cas, donnés dans le Lévitique et le Deutéronome. Nous allons prendre le temps de lire ces versets. Alors, c'est Lévitique 19-18 pour le premier. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et le deuxième se trouve dans Deutéronome 6, les versets 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu avait déjà donné ces 2 phrases, en tout cas ces 2 commandements, et qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent que ces 2 commandements ont remplacé les 10 commandements que Dieu avait aussi donnés dans l'Ancien Testament. Mais si vous rentrez bien dans les versets, si vous regardez bien les versets, le contexte, vous apercevrez que quand Dieu a donné ces 2 commandements d'amour dans l'Ancien Testament, ces commandements étaient liés aux 10, aux commandements de Dieu. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les commandements ne peuvent pas marcher sans l'amour, et l'amour ne marche pas non plus sans des commandements. Alors du coup, c'est vrai que souvent les gens, enfin on pense que Jésus a donné ces 2 commandements à la place des 10 autres, ou en tout cas il dit dans sa parole, je vous donne un nouveau commandement. Alors comment expliquer qu'ils disent ça, sachant qu'en fait ils avaient déjà été donnés par Dieu? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, je m'appuierai juste sur le fait que peut-être qu'on a une mauvaise interprétation des Écritures, en tout cas traduites dans notre langue. En tout cas, ce que je vois, c'est que dans l'Ancien Testament, il était bien écrit que tu aimeras ton prochain et puis tu aimeras ton Dieu. Et que Jésus a aussi repris ces commandements dans le Nouveau Testament. Alors pourquoi il dit que c'est un nouveau commandement? Là, moi, je ne peux pas vous répondre. Très bien, bah du coup ça donne de la matière à creuser, comme ça on se rend bien compte que l'étude de la Bible c'est quelque chose qui est permanent et on n'a jamais fini d'en apprendre et plus on étudie et plus ça pose des questions. Donc on verra peut-être qu'une prochaine fois on reviendra avec un peu plus de réponses par rapport à ce sujet-là. Du coup, on a dévié un peu sur la loi, qu'on a vu le lien entre la loi et le péché. Mais on avait dit d'abord, tout à l'heure, que la mort, c'est la conséquence du péché. Mais du coup, de quelle manière le péché conduit-il à la mort? Tout simplement, il y a un texte qui, je pense, répondra beaucoup mieux à la question, qui se trouve dans Jacques 1, les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, voilà, la Bible répond vraiment, je pense, convenablement à cette question. J'aimerais juste souligner un détail important qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est vrai que beaucoup de fois, quand on se retrouve dans des situations un peu critiques, on pense que Dieu nous tente, Dieu nous met à l'épreuve, etc. Mais là, il est clairement dit que Dieu ne tente personne. Donc finalement, et le verset se poursuit en disant que c'est nos convoitises finalement qui nous amènent à être exposés au péché. Voilà, donc après, il est clairement dit après que le péché étant consommé produit la mort. Donc, c'est la consommation du péché qui va
produire la mort, en tout cas selon la Bible. Nous pourrions comparer le péché à un virus mortel, par exemple, qui détruit toute personne qui le contracte. J'aime bien cette image du virus parce que, pour moi, elle est assez explicite. Ce virus, il apparaît en nous à chaque fois que nous faisons ce qui est mal et mauvais. Un peu comme on a lu tout à l'heure dans Proverbes. Et de voir les choses ainsi, c'est-à-dire de voir le péché comme un virus, me permet de comprendre que je n'ai pas affaire à un Dieu qui me teste en me rendant malade et ensuite voir comment je vais m'en sortir, du genre les rats de laboratoire en fait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu qui veut me guérir dans un premier temps de ce virus mortel et dans un second temps, il veut m'exhorter à ne plus retourner dans évidemment ce qui m'a fait tomber. Puisque si dans un premier temps il me sort du péché, eh bien évidemment si on retourne encore dans ce qui nous a fait tomber, c'est un peu un cercle vicieux. Et il faut savoir aussi que plus on retourne dans le péché, plus on s'habitue au péché et plus notre condition finalement elle s'aggrave. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous a délivrés du péché, Jésus, n'oubliez pas ce que Jésus a dit, va et ne pêche plus. C'est parce que justement, la condition peut être pire que ce qu'elle a été. Donc Dieu est finalement le grand médecin qui lutte pour nous guérir du péché. Si le péché conduit à la mort et que Jésus nous ordonne de ne plus pécher, malgré tout, humainement, on a tendance à donner des mesures au péché. Il y en a des petits, des grands, des graves, des moins graves. Et même, il y en a certains qu'on appelle des petits péchés mignons, dans le sens où, bon, c'est pas si grave, c'est des petits péchés mignons. Mais quel est le risque de croire qu'il y a effectivement ce type de péchés qui sont des petits péchés sans importance ? Alors, effectivement, je crois sincèrement qu'il y a un risque parce que la Bible, dans Romains 6, 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si nous avons compris ce qu'était le péché et surtout où est-ce qu'il nous amenait, on ne peut plus finalement parler de péché mignon. Lorsqu'on a saisi que le péché nous amenait à disparaître pour toujours, tout ce qu'on peut dire du péché, c'est que finalement, il est horrible. L'ennemi veut endormir nos consciences en parlant de péché mignon. Mais le péché reste le péché. Et tôt ou tard, il aura des conséquences éternelles sur nous si nous ne le dénonçons pas tel qu'il est et ne le rejetons pas. Et n'oublions pas que ces petits péchés mignons, comme on peut les appeler, à cause de ces péchés-là et de tous les péchés de toute façon, pour nous sauver, Jésus a dû subir toute la souffrance qu'il a vécue au calvaire, à la croix et puis même sa vie terrestre. Donc, afin de pas subir, en fait, il faut vraiment prendre conscience que afin de ne pas subir la mort éternelle, en fait, toutes les conséquences du péché, Jésus a dû vivre ça, en fait. Donc, ne prenons pas pour amis, entre guillemets, évidemment, ce que Dieu veut détruire, c'est-à-dire le péché. Le péché, sous quelque forme qu'il soit, est mauvais puisque il nous sépare de la vie et il nous sépare aussi de la gloire de Dieu. Donc mettre des niveaux au péché, ça reste humain, mais dans la Bible, le péché reste le péché qui nous conduit à la mort. Donc on peut lire notamment un verset qui est dans Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on voit bien que dans ce verset, il est bien dit que le péché sépare de la gloire de Dieu. Et on peut recouper avec l'autre verset que je vous ai dit tout à l'heure, Romains 6, 23, où il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de différence dans le péché reste le péché, et le péché nous conduit à la mort et nous sépare de la gloire de Dieu. Alors pourtant, il y a quand même quelque chose qui peut induire en erreur et qui pose question. J'ai vu qu'il y a un autre passage dans la Bible où il semble y avoir quand même une hiérarchie des péchés, ou une différence. Certains péchés qui sont plus ou moins graves dans le sens où ils conduisent ou non à la mort. Alors que on vient de voir que tous les péchés conduisent à la mort.
Donc ce verset, c'est dans 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ça paraît étrange, parce qu'ici, il a l'air de dire qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Alors effectivement, ça semble à première vue incohérent, mais comme beaucoup de textes bibliques, des fois, il faut un peu creuser et décortiquer. Et en fait, j'aimerais te demander, qu'est-ce que toi, tu peux dégager de ce texte, sachant qu'on a lu avant que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, comme tu le dis, ça a l'air d'être assez contradictoire. Mais si tu te penches un peu sur le texte, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est vrai que quand on regarde le texte de plus près et qu'on fait attention aux mots qui sont employés, on voit qu'il est écrit « Et Dieu donnera la vie à ce frère ». Donc, s'il donne la vie, c'est qu'il n'y avait pas la vie. S'il n'y avait pas la vie, c'est quelque part, il y avait la mort. Et ce qu'on peut en déduire, finalement, je pense, c'est que ce sont des péchés qui, oui, mènent à la mort, mais pas de manière définitive d'une certaine manière, dans le sens où, grâce à Jésus et grâce à son sacrifice, on en est sauvé. Et donc, il ne mène finalement pas à la mort, même si dans l'absolu, il devrait. Oui, en fait, c'est à peu près ça. Et du coup, quand il dit qu'il y a un péché, quand on continue dans le verset, il y a un péché qui mène à la mort, selon moi, c'est le péché justement contre le Saint-Esprit, que Jésus dira aux pharisiens que c'est un péché éternel. Donc je crois effectivement que comme Jésus est mort pour nous, quand nous péchons, si nous demandons pardon, du coup, ce n'est pas un péché qui va mener à cette mort définitive. Par contre, le péché contre le Saint-Esprit, lui, c'est un péché qui mène à où il y a plus de pardon, non parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que l'être qui contracte ce péché devient orgueilleux et ne voudra pas demander pardon. D'où le péché, avec une conséquence éternelle. Dans le verset 17, il est écrit « Toute iniquité est un péché ». Alors attendez, je vais lire dans la version Semeur. « Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. » Ce qui veut dire que, comme Jésus, comme tu l'as si bien dit, est venu, nous avons le pardon en lui, encore faut-il aussi le demander, évidemment. Et donc, nous ne vivons pas, nous n'allons pas subir la mort due au péché que nous avons pu commettre. Et je pense qu'en fait, ce verset met en évidence cette nuance-là du fait des péchés, justement, qui sont pardonnables et du seul péché qui ne peut être pardonné, mais comme je vous l'ai dit, pas pardonné, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que l'homme est rentré dans une sorte d'entêtement spirituel et que finalement il ne demandera pas pardon. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui me titille. On vient de lire à nouveau dans le verset 17 que tu viens de relire que toute désobéissance à la loi est un péché. Mais est-ce que Jésus n'est pas venu abolir la loi ? Bon, alors ça, c'est une belle question et c'est aussi un gros sujet qui fera l'objet d'un autre partage. Mais bon, malgré tout, on va quand même essayer d'apporter quelques réponses. Tout d'abord, on doit se demander quelle loi Jésus a abolie. Parce que c'est vrai que la vraie question que tout le monde pourrait se poser, c'est pourquoi observer des lois que Jésus aurait abolies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une confusion entre, d'une part, les lois de Moïse et d'autre part, la loi de Dieu. Je vais essayer de prendre quelques éléments pour la réflexion et pour qu'on puisse justement creuser ultérieurement, parce que comme je vous l'ai dit, on ne va pas creuser tout ça maintenant. On va commencer par pouvoir discerner ces deux lois. Donc les questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est à rapport à l'Arche de l'Alliance, quelle loi a été mise à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance et quelle loi a été mise à l'extérieur de l'Arche de l'Alliance, et ensuite comment aussi elles ont été rédigées. Donc on va prendre Deutéronome 10, le verset 1 à 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit : taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne.
tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Donc ici, on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que d'une part, dans ce texte, on comprend bien que Moïse, il avait brisé les premières tables que Dieu avait écrites, et là, Dieu lui dit pas du genre, écoute, réécris toi-même les commandements, tu les connais. Non, il a retaillé les pierres, il est remonté, c'est Dieu qui a pris soin de réécrire. Donc Dieu tenait vraiment à réécrire les 10 paroles lui-même sur ces tables. Donc ça, c'est un petit détail qu'il faudra garder en tête. Maintenant, on va lire justement un deuxième texte qui va parler de la loi de Moïse. On va voir que celle-là, elle est différente. Donc le texte se trouve dans Deutéronome 31, le verset 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Donc, on ne va pas développer plus ce sujet, mais rien qu'au travers ces 2 versets, on peut aisément distinguer 2 lois. Celle écrite par Dieu lui-même et qui a été mise dans l'arche, donc vous pouvez le relire, et en fait on voit que Moïse d'un autre côté a écrit un livre et qui lui a mis à côté de l'arche. Donc du coup en notant ce que Deutéronome 31, 26 déclare, à savoir que ce livre de Moïse est mis en témoignage contre le peuple, on comprend ce que Paul dit aux Colossiens dans le chapitre 2 et le verset 13 à 15. Donc nous allons le lire. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, quand on lit ça et qu'on prend en considération les 2 versets d'avant dans Deutéronome, on comprend que le Christ a donc aboli cette loi-là, donc la loi qui nous condamnait, et non les 10 commandements. Sinon, alors c'est une réflexion que je pose, mais on n'y répondra pas, mais sinon pourquoi serait-il écrit dans Jean 15, 10 et 1 Jean 5, 2, tous ces versets sur la loi? Donc on peut prendre le temps de le lire, mais voilà, pourquoi en fait dans ces versets-là on parle que la loi de Dieu, en fait la loi de Dieu est toujours actuelle. De quelle loi finalement parlerait-il? Je vous prends les versets. Dans Jean 15, 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour », etc. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, etc. Et puis dans 1 Jean 5, 2, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Voilà. Donc c'est une réflexion que je pose. Et finalement, si Jésus a aboli les 10 commandements, et qu'il a aboli finalement tous les commandements, de quel commandement parle-t-il à ce moment-là? Alors on a bien fait le tour de la question, on a vu aussi qu'il y avait des sujets qui ouvrent d'autres sujets et qui feront donc l'objet d'autres partages, mais pour ce partage du jour, en tout cas sur la question du problème de l'humanité et du péché, on peut conclure peut-être en faisant une mise en garde. En effet, on a vu que le péché conduit à la mort, que malgré tout on est sauvé heureusement grâce à Jésus et que finalement on peut échapper à la mort éternelle, mais que la loi reste complètement d'actualité, Jésus ne l'a pas abolie. Malgré tout, garder les commandements de Dieu, il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on fasse par nos propres forces et qu'on puisse en enorgueillir, parce que sinon ça devient du salut par les œuvres.
Et c'est pas parce qu'on va respecter les commandements de Dieu que tout d'un coup on va devenir des petits saints et que c'est grâce à ça que l'on va accéder au royaume. En effet, on est sauvé par l'amour de Jésus et de son Père, donc de Dieu. Et c'est cet amour en nous qui nous donne le vouloir d'être en règle avec Dieu et finalement de suivre, de garder ses commandements. Voilà, parce qu'effectivement, l'amour est la base de tout ce qui est bon. Effectivement, l'amour est à la base de tout et c'est vrai que c'est un rappel important qu'il faut surtout ne pas oublier. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question et j'espère que ça a été intéressant et que vous pourrez partager ça les uns avec les autres. Nous, on vous retrouve pour un prochain partage sur le thème. En fait, le thème traitera de la solution que Dieu a mis en place pour nous sortir du péché. Et bien en attendant ce moment-là, on vous souhaite d'être dans la grâce du Seigneur et puis que la paix soit sur chacun de vous. À très bientôt. À bientôt!